Et salut les amis. Alors du coup, on va voir ensemble pour les quelques réponses aux questions que je vous ai posées sur le codage. Alors je me suis amusé à faire le petit calcul pour vous expliquer le détail du truc, même s'il pouvait être fait plus simplement par le système binaire. Donc les questions qui étaient posées, c'était combien de possibilités totales il y a au niveau des combinaisons. La réponse, elle est là, 1024. C'est tout simplement parce qu'on peut appuyer sur un bouton ou pas. Donc ça correspond au système binaire. Donc du coup, on a deux possibilités par bouton, c'est-à-dire ou pousser ou pas pousser, d'accord? Et comme il y a 10 boutons, et ben du coup c'est 2 puissance 10. Donc ça fait 1024 possibilités. Donc ça c'est la première réponse aux questions, pour ceux qui se posaient la question. Si vous voulez plus de détails, je pourrais mettre ça dans les commentaires, vous me posez la question et je vous répondrai. Et ensuite ici, du coup par nombre de chiffres dans le code, on a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec 0, si on n'enclenche rien, on a une possibilité. De 0 à 9, avec un chiffre du coup on a 10 possibilités, avec deux chiffres 45, avec trois chiffres ici, hop, 120, avec 4 chiffres, vous voyez donc j'ai fait tout le détail hein, pour vous montrer le truc, 210, avec 5 chiffres on est à 252, avec 6 chiffres 210, et après du coup ça revient dans le même sens. Si on regarde la feuille sur l'ensemble, on se rend compte qu'à 5 chiffres, c'est le code qui a le plus de possibilités dans ce cas-là avec une serrure mécanique. Donc si vous avez une serrure mécanique, préférez mettre 5 chiffres, parce que du coup c'est là où il y a le plus de possibilités de codes différents, avec 252 chiffres, qui correspond à quelque chose près à un quart des possibilités totales. Donc voilà. Donc pour pas me paumer, comme je vais commencer de 0, je me suis préparé un petit tableau. Donc avec à gauche ici le nombre de chiffres dans le codage, et ici le premier chiffre qui va être sur la série de codes. Exemple, je vais commencer par 0, 1, 2, 3 pour un chiffre, après 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, je ferai une croix. Pour 10 chiffres, ça peut commencer que par 0. Parce que si on commence par 1, du coup, c'est pas possible. Parce que, si vous vous souvenez bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pareil que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc du coup, on a forcément 9 chiffres. Non, c'est pas là que je voulais le mettre, c'est là. Et du coup, on peut barrer tout ce qu'il y a après, en diagonale. Donc tout cela, ils sont pas à faire. Parce qu'ils sont pas possibles, tout simplement. Donc du coup, on va partir là-dessus. Alors je vais me le scotcher à côté, comme ça ce sera plus simple. Et puis on attaque, du coup, avec un chiffre, tout simplement. Et donc, comme vous avez vu, ici, pour 8 chiffres, c'était le même truc que pour 2 chiffres. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la série à 1 chiffre, ensuite la série à 9 chiffres, en ayant fait avant 0 et 10 chiffres. Et du coup, on va aller en oscillant comme ça. Et on va se rapprocher de plus en plus de celui qui a le plus de possibilités, parce que ce sera le plus long à faire. Donc on va éliminer les extrêmes qui sont les plus simples à concrétiser au départ. Hop, un petit coup de double face. Notre petite feuille qui va bien. Hop. Alors du coup, on commence... Là, il n'y a rien. On commence par le 0. Donc 0, il n'y a rien. Ok. Ensuite, on va faire le 10 chiffres. Donc 10 chiffres, c'est forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Peu importe l'ordre. C'est pas ça. Ensuite, on va faire un chiffre. Donc on va faire le 1, le 2, le 3, 4. Donc un chiffre. On a fait tout ça. Ensuite, du coup, on va faire deux chiffres. On va commencer par le 0 toujours. Donc là, je suis à 0, ok. Donc 0, 1. 0, 2. 0, 3. 0, 4. 0, 5. 0, 6. 0, 7. 0, 8. 0, 9.
tous les codes à deux chiffres commençant par 0, c'est fait. Maintenant, commençons par 1. Alors, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Et voilà, 1, 0, il n'y a pas besoin parce que c'est même que 0, 1. Maintenant par 2. Alors du coup, on va commencer du coup à 23, parce que 21, ça existe déjà, c'était le 12, et le 20, c'est le 0,2. Donc du coup, je suis bien 0, on va vérifier. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Et vous voyez, c'est de plus en plus rapide. Donc maintenant, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, maintenant, 67, 68, 69. Ça va vite sur la fin. 78, 79 et 89. Hop, ça c'est fait. Donc là, on avait 45 possibilités. On va faire pareil avec 9. Donc du coup, avec 9, on va commencer par tous les chiffres commençant par 0. Possible. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. En gros, à chaque fois, je saute un chiffre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, les 0, c'est fait. Maintenant, je vais faire pareil avec le 1. Sauf que maintenant, il commence par 1, mais j'utilise plus le 0. Donc, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout simplement. Parce que comme le 0, il a déjà servi avant, tous les combinaisons possibles avec le 0, on les compte plus. Donc le 9, c'est fait. On va faire le 8 maintenant. Parce qu'avec le 8, on a 45 possibilités, comme avec le 2. Donc on va refaire pareil. Sauf que là, c'est plus compliqué. Parce que en gros, il faut retirer 2 chiffres à la combinaison. Et du coup, c'est plus galère à retenir. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 0, 1, 2, 3, 4. On va laisser le 0,1. Ensuite, on va laisser 0,2. Ensuite, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. On les tape pas en fait. Donc du coup, là j'enlève 0,1, donc je fais tous les autres. Là j'enlève 0,2. Du coup, je vais tout faire sauf le 12, puis le 13, puis le 14, puis le...
89.